Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on va vous parler donc de mon ressenti. Qu'est-ce que j'ai pensé, pour être plus précis, du jeu Life is Strange True Color. Au début, j'étais pas trop chaud pour faire pour donner mon avis ou faire une critique de ce jeu. Mais j'ai quelques-uns de mes abonnés, donc comme MB, Naka, tout ça, qui m'ont demandé de, de leur faire quand même une vidéo critique. J'ai attendu quelques jours avant de la faire, pour pas la faire à chaud, pour justement éviter de trop défoncer le jeu. Ça commence déjà bien, j'ai dit déjà pour pas trop éviter de défoncer le jeu. Donc je vous en parle juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici donc pour mon avis par rapport à ce jeu. Alors comment expliquer sans trop vous spoiler. Euh, Déjà au niveau de l'ambiance, franchement, graphiquement et tout, il est franchement magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, ça se voit que ça reste encore, qu'il y a encore quelques petits défauts dans le jeu, que ce soit au niveau comment dire, au niveau du feuillage par exemple des arbres, on voit très bien que c'est du PNJ, que c'est enfin du JPEG, c'est collé et tout ça. Mais graphiquement par rapport au premier et par rapport au deuxième, ils ont quand même fait un degré. Même si le deuxième était franchement déjà très joli, dans les espaces américains et tout, il était franchement très 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 beau. Donc par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Alors concernant par contre le doublage français, je ne sais pas si c'est un problème par rapport à la version que j'ai eue sur mon PC, parce que moi je l'ai testé sur PC. Mais j'avais l'impression, et c'était beaucoup avec les deux héroïnes, enfin les deux héroïnes, donc l'héroïne féminin, hein, que vous connaissez tous, et la fille aussi qui fait la radio. Euh, Par moment, on avait vraiment l'impression qu'elles avaient un cheveu sur la langue. En fait, on entendait tout le temps en fin de phrase, des trucs comme ça, vraiment quasiment en fin de phrase, et même par moments quand elles parlaient un peu trop longtemps, donc quand il y avait des grands dialogues, on entendait comme une espèce de S, tu vois, un peu comme si elles essayaient de parler français, mais qu'elles avaient un accent. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, est-ce que c'est pareil sur les autres versions, que ce soit sur PS5, PS4 ou tout ça, ça je ne sais pas, parce que malheureusement je n'ai pas testé le jeu encore sur PS4. Ça devrait bientôt se faire, hein, j'attends qu'il soit juste un peu moins cher, qu'il soit d'occasion, et après je prendrai la DLC en même temps, qui est quand même à 13 € la DLC. Donc ça m'a perturbé un petit peu pendant un certain temps. Mais après, je souligne quand même le, l'effort qui a été fait de le mettre en français. Parce que ça, c'est beaucoup des critiques qu'il y avait eu par rapport aux anciens, que c'est qu'ils n'étaient pas traduits en français. Bon, ils étaient sous-titrés en français, mais malheureusement, le jeu était en anglais. Moi, pour ma part, ce n'est pas une critique. Je trouve que l'ambiance, il aurait été plus immersif s'il aurait été en anglais. Moi, par exemple, le premier Life is Strange, j'ai adoré. Je lisais s'il fallait lire et tout ça en sous-titres. Je faisais même des pauses en jeu quand je ne l'avais pas streamé, pour bien comprendre l'essence même du jeu et tout. Mais je trouvais que la version anglaise c'était vachement plus prenante et tout, parce que là on a vraiment les voix originales et tout. Donc au niveau de l'intonation de la voix et tout, c'était quand même vachement mieux. J'ai même regardé un stream en anglais, donc du Life is Strange True Color. Et ben, je trouve qu'en anglais il apporte plus, il a plus d'impact. Surtout qu'on arrive dans les derniers chapitres où l'ambiance du jeu commence à devenir plus intéressante. Je trouve que la langue anglaise, ils auraient dû le laisser en anglais. Après, le fait qu'ils l'ont mis en un seul chapitre, j'ai pas remarqué la différence, parce qu'il y a quand même chapitre 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais là, on a le jeu directement, quoi. En une seule galette, on a toute l'histoire, on n'est pas obligé d'attendre genre 4-5 jours pour que l'épisode 2 sorte, l'acheter et ainsi de suite. Après, si vous l'achetez en boîte, pour les anciens du moins, bah, on avait tous les épisodes dedans, il fallait les télécharger et puis basta. Donc pour moi, j'ai pas remarqué de différence par rapport à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup
qui ont adoré ce Life is Strange 3 là parce qu'il était justement en un seul bloc, on va dire, mais quand même découpé en plusieurs chapitres. Donc on a chapitre 1, 2 et 3, face A, et après on a la face B. Bon, ensuite, concernant l'histoire en elle-même, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais du moins sur les 3 premiers chapitres, je me suis fait chier, mais comme jamais, quoi. Je me rappelle pas m'être fait chier autant que ça sur un Life is Strange. Que ce soit le premier ou le Before, même si le Before pour beaucoup de gens a été énormément critiqué et tout, il y a même ceux qui ont dit que avoir fait le Before ça servait strictement à rien. Moi je trouve que c'est pas le cas, parce qu'on apprend vraiment beaucoup plus sur les personnages, comme sur Max et Chloé et tout ça. On apprend même pourquoi, enfin le tout début de l'histoire en fait. Mais celui-ci, même le 2, même le 2 avec les 2 frères, par moments c'était un peu mou, mais juste après il y avait de nouveau un rebondissement qui nous remettait un peu dans le jeu. Mais celui-là, les 3 premiers chapitres, j'ai vraiment eu du mal à les streamer, enfin à être dans le jeu parce que je m'emmerdais en fait. Mais vraiment je m'emmerdais, je me suis jamais emmerdé sur un Life is Strange comme je l'ai dit avant. Donc ça m'a bien fait chier quand même. Et après, à partir du chapitre 4, là on commence vraiment à rentrer dans une histoire vraiment prenante. Je vais pas dire le contraire, c'est vrai qu'à partir du chapitre 4, j'étais un peu plus hypé, on va dire, par rapport au scénario, par rapport au véhicule des personnages et tout ça. Surtout qu'il y a quand même des rebondissements, même si on peut se douter un petit peu vers le chapitre 3 et 4, le dénouement de l'histoire. Moi, j'ai pas été. Enfin, si, j'étais un peu surpris, un petit peu quand même, mais pas plus que ça, quoi. J'avais déjà une petite idée sur la fin. Et donc, voilà. Ça m'a gâché un petit peu le plaisir aussi. Je trouve que par rapport aux anciens Life is Strange, le scénario était un peu plus ficelé et tout. Il y avait plus de rebondissements. Et c'était beaucoup plus diversifié au niveau des personnages. Donc on ne pouvait pas dire exactement qui était le gentil, qui était le méchant et tout ça. À part dans le 1 bien sûr, au bout d'un moment on se doute bien qui était le méchant, donc c'était le professeur pour ceux qui ont fait le jeu, donc attention un petit peu de spoil. Mais dans celui-ci, moi j'avais trouvé directement qu'il y avait un problème avec un des personnages à partir du chapitre 3. Est-ce que c'est votre cas aussi? Marquez-moi ça dans les commentaires, si vous l'avez fait bien sûr. Et sinon, dans l'ensemble, il est pas mauvais. Il est ni bon ni mauvais, mais on va dire que le trio, donc si je devais faire un top 3 des 3 Life is Strange que j'ai fait jusqu'à présent, eh ben, il a sa place, troisième, voilà, tout simplement. Le premier, ça restera Max et Chloé, donc le premier Life is Strange, celui-là, franchement, il était au top du top. Même encore aujourd'hui, dès qu'il sortira en version remasterisée, oui, je vais être un pigeon, je vais les racheter en version remasterisée, alors que je les ai déjà en version originale, en version PS4, quoi, collector. Donc j'ai le collector du 1 et j'ai le collector du 2, donc du Before Edition avec les vinyles et tout. Mais je compte quand même me procurer la version remasterisée, justement pour apprécier le jeu encore plus dans une upgrade au niveau du graphique. Parce que celui-là, franchement, il m'a marqué mais à vie. Le premier Life is Strange, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau du scénario, tout, c'est une pépite d'ailleurs, il restera toujours une pépite pour moi. Et c'est franchement le meilleur. Le 2, comme je l'ai dit, par moment il est un peu lent, un petit peu mou et tout, mais il y a toujours un très bon rebondissement où on va avoir des passages clés où on va apprendre un peu plus sur l'histoire des personnages, et donc du coup ça va nous donner envie de continuer pour découvrir tout ce qui s'est passé réellement dans cette famille, et ainsi de suite. Mais que celui-là, voilà. Dans celui-là, il y a un passage qui m'a plu quand même, mais ça je ne vais pas en parler ici dans la critique pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais il y a un passage qui m'a vraiment bien plu. On va appeler ça un passage où elle retourne un petit peu entre guillemets dans le passé et tout, et ça c'est franchement vraiment vraiment bien. Ça j'ai vraiment bien kiffé ce passage là. D'ailleurs je crois que c'est à peu près un des seuls passages que j'ai bien aimé dans le jeu. Ce moment là, oui, parce que là on apprend vraiment beaucoup de choses sur toute l'histoire, donc, de ce qui s'est passé par rapport à elle et à son frère. Et voilà. Sinon, dans l'ensemble, si je devrais mettre une note, ouais, je lui mettrais quand même un bon, allez, je vais dire 6. Ouais, un 6, 6,5.
Sur 10, hein, je précise, pas sur 20, hein, parce que je vais pas le défoncer non plus à ce point-là. Non, un bon 6,5 sur 20, sur 10, franchement, ouais, il les mérite bien. Et voilà quoi. Mais par contre, j'espère que pour les prochains, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont en faire un autre Life is Strange, peut-être une suite par rapport à celui-là. Ce qui pourrait être assez cool, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Une suite par rapport déjà au Life is Strange, voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont évoluer quand ils grandissent. Par exemple, dans le 2 avec les deux frères, on voit un petit peu qu'ils ont une vie à peu près normale, tu vois, ils ont ouvert un garage et tout. Mais ça aurait été cool de faire une sorte de suite, voir un petit peu l'évolution justement par rapport aux frères, quel pouvoir et tout. Voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer tout ça dans les années à venir et ainsi de suite. Ça pourrait être sympa à faire. Peut-être qu'ils le feront un de ces quatre avec les anciens, allez savoir. Mais ça pourrait être sympa, et s'ils pourraient le faire aussi avec le Life is Strange 3, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi. Parce que là, elle a fait un choix, enfin on a deux choix à faire dans le jeu, et ce serait cool de savoir un petit peu comment est-ce qu'elle va évoluer dans cette ville, ou ailleurs, hein, donc voilà. Mais sinon, à part ça, ben, ça reste un jeu, ouais, sympa à faire, graphiquement il n'est pas dégueu, les personnages sont plus ou moins attachants, même si moi personnellement j'ai pas eu d'affect particulier avec un des personnages, contrairement au premier. Bon, après le premier c'est un peu particulier aussi parce qu'il y a un des personnages qui porte le nom de ma fille, donc peut-être que c'est ça qui a fait que je me suis plongé dedans à fond. Mais dans le deuxième, il y a eu un passage où j'étais vraiment à fond dedans, c'est quand ils rencontrent la fille, quand ils sont en cavale, et ils vont découvrir une espèce de camp, et ils vont travailler pour des dealers, donc nettoyer les têtes de bœufs, tout ça. Là, je me suis vraiment mis à fond dans l'histoire par rapport à l'idylle qu'il aurait pu avoir avec la fille, justement. Et tout, là, j'avoue que ce passage-là m'avait bien plu. Mais dans celui-ci, il n'y a pas grand-chose qui m'a donné ce ressenti-là, en fait. Et c'est ça aussi qui me manque par rapport à ça, c'est comment dire, l'émotion par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe dans le jeu et tout. J'ai pas ressenti les mêmes émotions que dans le 1 et le 2. Voilà. Donc voilà les potos concernant donc ma petite critique. Bien sûr ça reste un avis personnel. Chacun verra le jeu comme d'une autre manière, hein, parce qu'on n'a pas tous forcément le même ressenti, on n'a pas tous forcément les mêmes émotions. Donc c'est pour ça que ici ça reste qu'une critique très personnelle. Vous la prenez comme vous voulez, vous êtes libre de votre choix. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires pour ceux qui ont fait le jeu, qu'est-ce que tu en as pensé. Et est-ce que tu attends un prochain Life is Strange ou pas? Voilà, sur ce, je vais vous laisser. C'était Baki187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.